Pour cette nouvelle émission de Culture D, changement de décor. Totalement approprié à notre nouvel invité, j'ai nommé Gauthier Johnson. Bonjour, Merci d'avoir répondu présent, Gauthier. avec plaisir. Tu es un artiste à multiples facettes, mais je vais d'abord m'adresser aux comédiens. À quel âge Gauthier décide de monter sur les planches, rêve de monter sur les planches en fait? Quand j'avais 8 ans, Ouais. j'étais incompréhensible. Je parlais beaucoup trop vite. D'accord. Je mangeais tous mes mots, j'avais peur qu'on m'interrompe. Donc mes parents se sont dit, on va le mettre au cours de déclamation. Pour apprendre à articuler la diction. Ouais. Et puis c'est devenu une addiction. Et ça fait maintenant 35 ans que c'est comme ça. D'accord. Et tu as été formé Voilà, je me suis formé, alors petit, enfant, et puis à l'académie, puis les conservatoires, puis les écoles supérieures en art dramatique et l'art de la parole. Et puis j'ai complété mon cursus avec du verbal et du non-verbal. Ouais. Le mime, la pantomime, le clown, le combat, la magie, les arts de la rue, un peu du cirque, et mêlé au théâtre. Donc j'ai continué mon chemin en remplissant ma boîte à outils de plein de petits accessoires créateurs pour la scène. Voilà. Mais quel était le fil conducteur quand même? Parce que là, tu sautes dans le temps en fait. Tu es passé de quoi à quoi exactement pour en arriver justement à de l'art verbal à l'expression non verbale? Ben, j'ai eu un parcours aussi un petit peu sportif, D'accord. étant très, je ne sais pas si on peut dire hyperkinétique ou hyperactif, mais il fallait que je me calme. Donc je faisais beaucoup d'activités. Et puis là, j'ai rattrapé le temps perdu D'accord. au conservatoire en déclamation, en art de la parole et puis en art dramatique. Et là, bah, voilà, à 18 ans, là, je ne pouvais plus faire autre chose. Le théâtre, c'est mon vecteur de communication. En fait, c'est pour communiquer que je fais du théâtre. C'est par nécessité. C'est vital. Oui, c'est vital. C'est nécessaire. En fait, au théâtre, on a tendance à, enfin, le répertoire de manière générale est souvent très classique dans les débuts et après on va jusqu'au contemporain. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé de faire du théâtre, du classique, du Musset, du Marivaux, du Shakespeare, du Molière. Maintenant, tout est à reconsidérer. Les pièces ne parlent pas des mêmes sujets. Il y a une révolution des genres, une révolution de la pensée. Et puis l'art, c'est quand même ce vecteur où on arrête le temps et on remplit l'espace avec des émotions. Moi, c'est ça qui me fascine, qui me rend amoureux des êtres humains avec lesquels je parle, c'est qu'ils sont émus. Ils sont émouvants aussi. Et là, il y a une révolution des émotions à travers tous les arts, je trouve. Et je le sens. D'accord. Il y a un côté épuré. Et là, il ne reste plus grand-chose que l'être humain. Et c'est très bien, on a tellement besoin de remettre l'être humain à l'heure où on a de la télécommunication sur nous qui colle, qui est bientôt à l'intérieur de nous. Moi, ce que j'aime, c'est un être humain. Si je pouvais faire les fables de La Fontaine tout nu avec une bougie, mais on ne peut pas le faire. Pas trop, non. Voilà, pour plein de raisons, ce que je veux Activité là. dire. Donc tu expérimentes le non-verbal à partir de 2013 avec le cirque. Mais le clown est un vecteur non-verbal formidable. Oui, Avec les Clowns sans frontières, je suis oui, parti dans justement. une quarantaine de pays. Mais À quel moment de ta vie, en fait, tu intègres cette association, les Clowns sans frontières? en 2002, avec mon amie Céline, on a envie de faire quelque chose. On a envie d'exporter un spectacle qu'on a joué. On s'est dit, on enlève les paroles et on peut aller jouer en Palestine. Donc je rencontre des copains qui créent Clowns sans frontières en Belgique. Et je leur dis, mais comment on fait pour faire ça? Et ils disent, bah, tu prends un billet d'avion, tu prends un sac à dos, tu mets un spectacle dedans, et puis je te donne deux, c'est trois tout. adresses, là, par exemple. Va sur la frontière Thaïlande, Birmanie, il y a des camps de réfugiés. Mais comment j'y rentre? Il y a une ONG là, et là, il y a une guest house, un petit Ok. hôtel, et Aussi puis simple tu que ça. verras, tu vas rencontrer un tel. Et puis on a dit, bon, bah, on a pris un billet d'avion, puis on est parti. Et puis partir à la rencontre des enfants privés d'enfance, avec notre nez, notre naïveté au milieu du visage, notre cœur au milieu du visage, et juste nos émotions comme bagage, le rire pour passer les frontières. On s'est rendu compte de l'universalité d'un clown. Enfin, j'emprunte ma propre enfance pour aller dire à un enfant au bout du monde, t'as le droit d'exister. Et ça même d'en parler, enfin, ça remplit toute une vie, en fait. Je ne peux plus m'arrêter après d'être comme ça. Je ne pars pas dans les camps de réfugiés sous les bombes toute l'année. Et ça, c'est ma contribution en tant qu'être humain sur la Terre. Tu peux pas dissocier
l'artiste de l'humanitaire. Non, non, je ne peux pas dissocier l'artiste de l'humanitaire. C'est un vecteur, l'art. C'est un moyen de rencontrer l'autre, non pas par les 5 sens, mais par ce 6e sens qui est ce qui fait l'humain, je ne sais pas. Le sensoriel, le C'est un petit côté sensitif. mystique quand même. Hein. Mais oui, mais l'art, c'est quelque chose de mystérieux. Donc moi, je ne me pense pas du tout artiste. Je me sens Tu te engagé. définis comment alors? Je suis un humain engagé dans la création. C'est ça qui me rend artiste. Mais je ne suis pas dans la création, là, maintenant. Je suis en train d'échanger avec un autre être humain, avec des codes qu'on connaît tous. Ce que j'aime, c'est aller trouver d'autres codes de rencontre. Le non-verbal, pour ça, est génial. Parce que finalement, l'échange non verbal, c'est un peu une sorte de langage universel, parce que par le mime, on Oui. arrive à se comprendre plus facilement. Voilà. Quand quelqu'un tombe sur une peau de banane n'importe où dans le monde, tu fais... Enfin, il y a quelque chose qui s'inscrit. C'est beaucoup plus simple que les mots. Ça met tout le monde d'accord sur la même chose, mais on ne sait pas exactement quoi. Comment on ressort de ce genre d'expérience? Est-ce qu'il y a un avant et un après, un Gauthier différent? Ah oui, à chaque fois un peu différent. Parce que quand vivre, c'est aimer. Aimer, c'est donner. Donner, c'est recevoir. Et recevoir, c'est vivre. Donc c'est accepter qu'on change tout le temps. Et malgré nous, on reste, je reste le même. Mais bien sûr, ça me change. Et je fais ça pour ça. Tu deviens pas un peu le clown triste? Ben, ma tristesse, je l'ai. J'ai bouffé de la misère. Beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Pour essayer de comprendre quelque chose, pour me rendre utile. Je ne suis pas comptable. Je ne travaille pas pour des gens. Je travaille avec et parmi. Donc, c'est accepter de changer. Tu passes également devant la caméra. Oui. Est-ce que le regard direct du public est plus intimidant que l'objectif d'une caméra ou comment tu vis le Ah, truc? c'est un travail très différent. Il y en a un qui est sur l'instantané. Quand je joue devant un public, que ce soit dans la rue ou sur une scène, en contact direct. Donc ça veut dire que la réponse, elle arrive. Le public est quand même un partenaire. Et quand, en effet, dans le cinéma, c'est l'objectif qui est le partenaire, l'objectif ne va pas donner de réponse. C'est à toi les cigarettes? Non, non. Non, vous étiez là quand je suis arrivé. Attends, tu ne fumes plus? Ah non, mais non. C'est bien. Moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est le focus qu'on fait sur la toute petite chose précise qui est à peine un petit sourcil qui se lève et qui raconte l'histoire de l'humanité. Ce qu'on ne peut pas avoir sur scène. Je reviens. Vous finissez, hein? Allez, à tout de suite. À tout à l'heure, mon cœur. Tu viens? On va dans la chambre. Mais le dîner, il n'est pas fini. Mais c'est pas grave. Sur scène, il faut que je sois rempli de nous-mêmes pour une autre dimension. On le déclame en fait, hein. Il faut que l'autre à l'autre bout là-bas il puisse entendre déjà. C'est pas très Voilà. naturel. Et s'il n'y a pas de mots, il faut qu'il puisse aussi entendre la grandeur de l'émotion. Et dans le théâtre, moi ce que j'aime en même temps, c'est aussi la trame. Ça veut dire qu'on est là pour 1 heure, 1 heure et demie, et que là, on est censé suivre un chemin émotionnel, un chemin dramaturgique, ce qu'on n'a pas en effet au cinéma, parce qu'on travaille une scène qui doit développer ceci, on travaille les bouts. Ouais, c'est ça. Il y a les routes qui sont avec des traits, où on peut dépasser. Ça, pour moi, c'est le théâtre. Il y a celles où on ne peut pas dépasser. La ligne blanche. Voilà, il faut être très précis. Tu te sens plus à l'aise dans quel registre? Dramatique, comique Il y a des fois, je rêve de jouer des rôles vraiment... puis ils sont tristes, ils sont lourds, Et c'est un autre lâcher-prise d'être touchant ou pas drôle. Moi, ce que j'aime, c'est d'aller chercher la limite entre les deux. C'est pleurer de rire. Et rire de ce qu'on pleure aussi. Dès que c'est fragile, dès qu'il y a une résistance dans l'émotion, on ne peut pas être que heureux dans la vie. On ne peut pas être que triste. En tout cas, je ne pense pas que des humains soient fabriqués comme ça. Il y a toujours une nuance d'espoir, ou alors une lueur d'hypocrisie ou d'ego. Être acteur, c'est aussi être fasciné par la nature humaine. Super! J'ai un métier, et faire rire un gamin qui a plus de jambes, ça lui donne des ailes. T'as vu? Tu dureras pas à m'accorder au ciel du désert de Ouarzazate, c'est sûr. Si je te plante là, tu vas sentir passer mon vol d'adieu. Je te le promets. Alors je me suis mis à aider les bons et les méchants. Et là,
Il s'est passé un truc. Est-ce que ton métier de comédien t'a pas permis d'affiner un peu plus justement le caractère ou même la personnalité des gens? Est-ce que tu n'arrives pas à percevoir des choses que... Mais je m'en rends compte en côtoyant des copains, des copines, des amis, et certains ne comprennent absolument pas de quoi je parle. Je sens que c'est un langage un peu théâtral, c'est d'accord. pas très concret. Et étrangement, il y en a d'autres qui travaillent dans des bureaux et qui comprennent absolument ce que je dis. C'est pas parce qu'on est banquier, tu vois, qu'on n'a pas toutes les nuances et qu'on n'est pas fasciné par l'être humain. Et il y a des acteurs et des actrices qui sont pas du tout fascinés par l'humain. Moi, j'ai 3 pôles qui m'animent dans mon métier, c'est de rechercher. Je recherche, je fais la recherche, j'enseigne et je joue. Donc j'expérimente. Je joue toujours avec ces 3 pôles. Tu fais la recherche, quel type de recherche? Ben, là, je travaille du clown, je donne des ateliers, des stages de D'accord. clown. Eh bien, pour moi, c'est c'est un moment d'exploration aussi. Mais moi, je ne suis pas dans la routine, donc je suis en train d'explorer toujours. Et quand je joue aussi, par exemple dans le clown, eh bien, je suis en laboratoire, en fait. Je suis en roue libre, en improvisation presque totale. Parce que je me le permets et que les gens ne seront pas déçus. Mais en théâtre, on ne peut pas faire ça, il y a quand même de la précision à avoir. Je me fais former aussi. Je suis des formations, là, je vais faire du chant, puis après je vais refaire du clown. C'est très important de rester entre 0 et 1, parce que l'outil le plus essentiel de tous les créateurs, des gens qui s'engagent dans l'art, c'est l'humilité. C'est rester entre 0 et 1. Entre je sais que je ne sais pas du tout. Il ne faut pas rester sur ses acquis. Il faut Non, toujours, voilà, le doute, et moi, le doute, c'est vraiment, c'est mon outil de base, le doute. Sur moi et sur les autres, et je ne remets pas tout en cause, mais le doute me fait avancer, bien sûr, me dire pourquoi pas. J'aime initier aussi des choses, j'aime découvrir et aller dans l'inconnu. Et je fais ça énormément ici, en Dracénie, et c'est captivant, c'est fascinant, c'est très fatigant. Si tu fais un petit peu le bilan pour le moment de ta carrière, il y a eu des désillusions quand même Ça a été difficile, oui, enfin on prend sur soi, parce que tout ne se passe pas comme prévu. Ah tiens, ce rôle-là, j'aurais bien voulu l'avoir quand même. Bon, ben heureusement que j'ai ça. Heureusement qu'il y a des choses... Enfin, tu imagines si j'avais... J'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Mais très bien, vas-y, fais. J'ai déjà tellement de chance de pouvoir réaliser tellement de projets. Je ne savais pas que dans ma vie, 25 ans plus tard, j'en serais là. Bien sûr, il y a des choses que j'aurais voulu. J'ai voulu. Eh ben, c'est passé, c'est passé, ma foi. On avance, on regarde devant. Puis parfois, on s'arrête, on regarde derrière, et ça, c'est vachement chouette. Et puis même, on regarde sous les côtés, il y a toujours du monde. Tu as parlé de musique. Tu es musicien, chanteur. J'ai un papillon dans le ventre qui mutine, qui brille et ça danse. J'ai un papillon dans le ventre. Finalement, les arts du spectacle sont vraiment ta passion. Oui, oui, le clown, la musique, l'écriture. En fait, j'ai pas choisi de faire ça. Si tu veux monter un projet, ah tiens, on devrait faire ça dans ce projet. Oui, mais il faut apprendre à jongler. Ah oui, on va apprendre à jongler et faire de l'acrobatie, parce que là, à ce moment-là, ce serait quand même une belle image à 2, là. Ah ben, très bien, on va se former pour ça. Et puis après, mais s'il y avait de la musique, on pourrait prendre cette musique. Ben ouais, on peut la jouer, cette musique. Ah ben tiens, on va apprendre et on va prendre le temps. En fait, parce que les choses sont rendues nécessaires. C'était pas une idée ni une envie. Je me suis dit, mais voilà, si je peux dire la même chose sans rien dire qu'en parlant, si je peux dire la même chose derrière un écran ou sur une scène, si je peux dire la même chose avec juste un instrument fabriqué sur place, enfin, ouais. Ah, c'est une chose qui en a amené une autre, en fait. Exactement. Tout ça, c'est des fils en aiguille, c'est des boules et des neiges. D'accord. Est-ce que tu écris, tu es auteur aussi Oui, pour le dire, il faut l'écrire. Donc j'écris de la poésie, de la prose, des poèmes et des pensées. Tu arrives à être publié quand même Voilà, j'ai publié un recueil qui s'intitule « Sang rosé ». Sang rosé. Du sang. Ah oui. Parce que j'ai vécu une petite partie de ma vie submergée de rosé. Voilà, la boisson qu'on... Ah oui, le rosé, du rosé. Ben, j'ai écrit beaucoup sous cette influence et il en est ressorti du sang rosé, de l'encre. D'accord. Alors, l'actu de Gauthier. À Salerne, on prépare une bonne équipe de copains-copines un festival Terre à Terre le 27-28 juin dans le cadre des journées de patrimoine du pays. Un festival d'art, d'artisanat et de culture de la terre avec un marché potier,
avec un four géant de 2,50 m qui va s'ouvrir, incandescent à 10 h du soir, avec une fanfare de 7 musiciens. Il y aura une sortie de clowns, terre de clowns, des clowns qui travaillent avec la terre aussi, l'argile. On aura des performances, des ateliers, on aura Radio Grenouille. Voilà, et on anime, on met de l'âme dans le village de Salerne et au musée de la Tomette, musée de la céramique, Oui. de Terra Rossa. Oui. C'est le terroir, Salerne, pour petit rappel, le terroir, c'est quand le ciel et le sol, avec l'intervention de l'humain, fait quelque chose de beau. Moi, j'adore aller où je ne suis jamais allé. Donc on a créé aussi des visites guidées artistiques de potiers de Salerne, D'accord. un groupe de 20 personnes, et puis il y a une performance chez chaque potier, potière, dans sa boutique, atelier, une manière de rencontrer un métier, rencontrer des gens qui massent le ventre de la terre et qui en font des œuvres uniques. L'argile, il n'y a pas de limite. Il y a ce lien au ventre de la terre. On se retrouve seul et libre. À nous de gérer ça. C'est le théâtre de leur vie, et puis le théâtre, il est partout. Le théâtre, en grec, signifie l'endroit où on voit. Eh bien, les gens viennent voir, je dirais presque la vérité, ou une vérité. C'est celle de la personne qui l'a créée. Et voilà, donc j'aime beaucoup faire des petites choses locales. J'ai créé la première marche des philosophes en France. C'est un concept très connu en Belgique. C'est un ou une artiste, ou deux, qui va à pied relier 11 villages, en marchant avec le public d'une église à l'autre. Donc toute la journée, les gens ils peuvent marcher un jour, ou deux, ou trois, comme ils veulent. Et avec, dans mon sac à dos, un spectacle. Et tous les soirs, dans un village différent, le spectacle pour les villageois. Et ça, c'est une manière de rentrer en lien avec les gens qui est tellement émouvante, de passer la journée avec des inconnus. Et en fait, moi, il y a des animations pendant la journée, des siestes musicales, et parfois les gens s'endorment. On doit repartir. Non, on ne doit pas repartir, en fait. Il reste 7 km à faire. Les gens, ils dorment, ils font la sieste. Je les regarde, puis moi, je fais de la musique, et puis on attend, et puis on verra, et puis on repart. Je trouve ça formidable. C'est d'une puissance humaine de rencontre. Je cherche toujours à créer du lien d'une manière différente. Il y a peut-être, au-delà de l'humanitaire, c'est même presque le côté humaniste, en fait. Je me pense humaniste, parce que je sais que ça vient toujours. Est-ce qu'humainement, je vais y trouver mon compte? J'aime pas faire du théâtre ou faire quelque chose parce que je sais le faire. J'aime parce qu'il y a un défi. Ça, je ne sais pas si je vais y arriver. Il y a toujours une performance là-bas derrière. Je pense que les artistes sont des performeurs. C'est des gens qui savent où ils veulent aller, ils savent où ils ne veulent pas aller, mais surtout, ils savent... Se mettre en danger aussi un peu, quoi. Ouais, en porte-à-faux. Il y a un déséquilibre. En fait, moi, je fais ce métier pour échouer. C'est maso, hein. Non, je ne fais pas pour échouer. Boris Vian l'explique aussi très bien. On échoue, puis on se relève, et puis on échoue, et puis on se relève. Et à chaque fois qu'on se relève, il y a une satisfaction. C'est pas parce qu'on échoue qu'on rate, qu'on est mauvais. Mais c'est sûr, dans une société qui demande du résultat tout le temps, et l'excellence. on doit être fort. Faible, c'est le contraire de fort. Pour moi, non. Alors, le paraître, il vaut mieux paraître que être. Non, en fait, moi, ça me va d'être. C'est beaucoup plus puissant, c'est moins fatigant. Donc oui, je cherche toujours est-ce qu'il y a de la valeur humaine, vraiment? Est-ce qu'il y a un petit risque? Est-ce qu'il y a un... Ça va pas être évident. J'adore. Mais il n'y a pas eu des moments où, justement, tu as pris trop de risques, où tu t'es mis peut-être un peu trop en danger, où tu t'es dit, Si. oh là, je suis pas à l'aise? Bien sûr, il y a des moments où... oui, il y a des moments où j'ai joué avec le feu, où j'ai pas fait exprès. Et parfois, je suis bien allé le chercher. Et j'en tire des leçons. Mais... force est de constater que être acteur et être actrice, c'est aussi accepter d'accumuler du vécu. Particulier. Se mettre à nu, tout en gardant sa culotte? Peut-être. J'avais parlé des skinheads. Je ne sais pas si c'est bien de le dire, mais j'étais allé, pour en parler sur scène et pour écrire là-dessus, je suis allé voir. J'ai eu beaucoup mal, mais je suis allé voir comment c'était. Puis j'en suis ressorti, mais j'ai eu peur. Mais tu te rasais la tête? Ouais. Ah ouais? Ouais. À ce point? Ouais, les vêtements. Carrément, Ouais. tu as infiltré... Il y a 25 ans déjà de ça. Oui, voilà, oui.
D'accord. Oui, et puis à un moment, il y a des moments, puis il y a les soirées, et puis il y a ces musiques qui arrivent, et puis là, je me dis, ah, c'est trop, c'est trop. Et en fait, je peux pas dire, non les gars, faut que je sorte, ça va plus. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? T'es avec nous maintenant. Ouais. On n'est pas obligé de se faire du mal, mais si on veut aller voir des endroits qu'on ne connaît pas, chez soi ou dans la société, pour dire que ça existe, Ça peut faire mal. ça peut. Puis déjà, rien que les clowns sans frontières, bien sûr, j'ai eu des moments, je me suis retrouvé avec des couteaux dans le dos. Je me suis retrouvé à passer des checkpoints en cassant le checkpoint avec une grosse Jeep, et puis on était sous une bâche derrière, parce que c'était urgent, il fallait partir à ce moment-là. On était avec une ONG pourtant. Mais si on est clown, c'est qu'on raconte une histoire, on rassemble des gens, c'est politique. Parce qu'on va peut-être leur dire quelque chose Ah oui. qui va rendre la pensée unique. Même Et en donc il faut faisant absolument qu'ils cassent ça. que du mime, même juste à faire le Absolument. mime. Alors qu'on Je me suis retrouvé à jouer dans la rue, c'était il y a longtemps, en Cambodge. Ça avait créé une émeute. Et les forces de l'ordre sont arrivées. Et les êtres humains, la masse des êtres humains est quand même absolument fabuleuse. On a été protégés par tous ces humains. En fait, ils nous ont entourés. On était dans un petit cercle, il y avait des gens partout autour, de manière à ce que les autorités ne puissent pas avoir accès à nous. Ils ont été boucliers. Boucliers, et ils se sont déplacés. Et des gens nous ont aidés. Et hop, on est rentré dans une maison, et tout le monde a disparu. Il m'a sauvé la vie, le nez rouge. Parce que finalement, d'avoir donné, ça t'a permis aussi de Bah ouais. recevoir. Exact. Vivre, c'est aimer. Aimer, c'est donner. Donner, c'est recevoir. Et recevoir, c'est vivre. Super conclusion. Merci Gauthier. Et merci, Merci Sarah. d'avoir partagé avec nous ton histoire. Elle est aussi inspirante qu'atypique. Merci beaucoup pour l'accueil et la pertinence de tes Merci à propos. toi. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Culture D. J'ai vu quelques enfants du monde. Ils habitent pas bien loin. Certains savent pas que la terre est ronde, mais tiennent l'univers dans une main. J'ai vu quelques enfants du monde. Mais pourquoi c'est permis de les faire marcher sur des bombes? Eux qui ont jamais eu d'ennemis.